Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand, enfin pas vraiment sur le stand puisqu'on est chez Samsung à Unpacked et vous voyez pas autour de moi mais c'est assez incroyable. Il doit y avoir il y a des milliers de personnes autour de moi, il y a des centaines de mobiles et heureusement j'ai réussi à en choper un parce que je suis très fort et je cours très vite. Ok, donc le Galaxy S5 qui vient juste d'être annoncé. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a? On a un appareil qui est 4G catégorie 4, donc potentiellement jusqu'à 150 mégabits seconde. On est Wi-Fi MIMO, donc si vous savez, c'est une norme, c'est la dernière norme la plus rapide, 802.11 AC. Il y a un système de download booster qui marche en LTE et en Wi-Fi. Je connais pas le système, comment ça marche pour l'instant. C'est vraiment une prise en main très rapide pour le moment. On verra plus en détail lors du test, bien entendu. On a un appareil photo juste à l'arrière, dont les mégapixels sont pas indiqués sous les yeux. C'est pas grave, on reviendra là-dessus dans une vidéo un peu plus longue, je pense, avec un autofocus. Bon, écoutez, attendez, je vais aller voir directement dans l'interface parce que j'ai pas envie de me planter là-dessus. L'interface a été d'ailleurs vraiment pas mal modifiée. On verra ça juste dans une petite seconde. Vous avez vu ça? Alors, tac, on est à 16 mégapixels. Voilà, 16 mégapixels, désolé, je les connaissais pas encore par cœur. Avec fast autofocus, apparemment, up to 0,3 secondes. Donc en gros, vous êtes capable de prendre des photos. Enfin, focus se fait en 0,3 secondes, apparemment. Un mode HDR qui est un peu spécial, qui est un peu sympa. C'est un mode sélectif focus, donc c'est un petit peu en mode refocus. Vous savez, le système où vous faites le focus sur différents plans, etc. etc. J'ai l'impression que cette année, comme tous les ans, on a de toute façon des fonctionnalités similaires qu'on voit partout. Il y a un gros axe fitness avec un système de détection de rythme cardiaque ici. Vous mettez votre doigt, je vais essayer de vous faire ça, peut-être pas aujourd'hui, enfin peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine. Il est certifié IP67, donc il n'est pas imperméable, mais il résiste à la poussière et il peut se prendre de l'eau, mais il ne faut pas le laisser sous l'eau a priori. Alors il y a le démonstrateur à côté de moi qui m'a dit vous pouvez le mettre une demi-heure sous l'eau. D'après ce que j'ai compris, non. Donc là-dessus, il va falloir peut-être vérifier, mais normalement non. On a une batterie de 2800 mAh et avec un mode ultra power saving qui passe l'écran en noir et blanc, qui fait toutes sortes de modifications qui permettent normalement, quand vous êtes en dessous de 10% d'autonomie, de rester jusqu'à 24 heures en veille. Pourquoi pas? On est sur un quad-core à 2,5 GHz. Écran 5.1 pouces Full HD Super AMOLED, ça je vous l'avais peut-être pas dit effectivement. Et c'est tout USB 3.0. Donc on le voit pas ici, mais si c'est du USB 3.0, a priori ce sera un port assez large et compatible Ant+, qui peut être pratique si vous reliez à du matériel pour courir notamment. Et il est Bluetooth 4.0 Low Energy. Donc ça c'est pour les specs. Normalement il sera disponible en avril. J'ai entendu 11 avril, mais je peux me tromper. Là on vient juste, voilà, c'est assez à chaud, quoi. C'est une prise en main à chaud. Et et le prix on le connaît pas encore, mais bon vous savez comment c'est hein, généralement avec ces appareils. Alors, ok, de face, eh bien c'est un Galaxy S, hein, ça on peut pas. Ouais, toutefois, il a un style quand même légèrement différent de ce qu'on a de ce qu'on a déjà vu. C'est un peu spécial ces tranches, mais c'est un petit peu comme sur le Note 3. Donc de face, on a la caméra frontale, la sortie audio. Là apparemment on est bien tombé dessus, on a une LED, la touche on/off verrouillé déverrouillé, multitâche, retour, l'accueil tout simplement, et qui a été remanié, on verra ça dans un tout petit instant. Sur la droite, la touche on/off verrouillé déverrouillé, et vous voyez il y a une sorte de relief un petit peu particulier. Bon, pourquoi pas. Ça je crois qu'on avait quelque chose, on a quelque chose comme ça sur le Note 3. Hein. Ici le jack et le port infrarouge pour utiliser l'appareil en tant que télécommande. Ça c'est magique. Volume, c'est tout. Le micro USB 3.0. L'appareil photo qui ressort un petit peu. Voilà. Là on a un flash et on a aussi le détecteur le capteur de rythme cardiaque pour les intéressés. Je trouve ça un petit peu gadget personnellement. Moi je cours, j'ai jamais utilisé ça. Je sais que ceux qui courent vraiment beaucoup surveillent leur rythme cardiaque, mais est-ce que c'est une fonctionnalité grand public? Honnêtement je ne pense pas. Mais bon, on va dire que c'est bien. Et on a une matière qui ma foi n'est pas moche, mais
Mais c'est spécial, c'est un peu comme sur le Note 3, on a découvert quelque chose d'un peu spécial. Là ici, c'est votre doigt s'enfonce un tout petit peu, mais c'est un plastique quand même dur, mais légèrement gomme, avec des petits points comme vous pouvez le constater. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il est fin, mais honnêtement, là, comme ça, vu le nez, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à un S4. Je ferai une autre vidéo, je comparerai avec d'autres Galaxy S. Je pense que ça peut vous intéresser. On a l'accueil. Ah bah oui, là-dedans, ça a pas mal changé. Bon, on a l'écran de déverrouillage, la possibilité de déverrouiller, d'accéder à l'appareil photo directement. Je le déverrouille. Le tiroir des notifications, bah, honnêtement, je suis pas forcément un grand fan de flat design, je sais pas si vous aviez bien entendu, mais ça change. Ça change ici en tout cas dans Android. Donc là on a les accès rapides, Power Saving, multi-window bien entendu, hein, tout le tralala, le classique hein, qu'on est habitué à voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est le multi-window sur le S5. Bam. Qui marche tel qu'on le connaît déjà. Là on a S-Finder. C'est la recherche, vous savez, centralisée sur le terminal. Je révise mes fonctionnalités avancées. Quick Connect, qui permet de se connecter rapidement, je pense, pour envoyer du contenu, peut-être en Wi-Fi direct. Éventuellement, non, ça a l'air d'être pour faire du Wi-Fi direct, mais je suis pas sûr. J'admets là-dessus, je suis pas certain à 100%, mais on va dire que c'est pour faire ça, parce que ça m'étonnerait pas. On a les notifications ici, bien sûr, donc bon, voilà, un écran, ma foi, original. Et là, on a les settings présentés vraiment différemment par rapport à ce qu'on connaît déjà. Donc là, le Wi-Fi, le Download Booster. Alors écoutez, on va aller voir. On a le temps. Je vous avais dit que c'était une prise en main rapide, j'ai menti, comme d'habitude, je mens. Download large files, donc télécharger des fichiers lourds, plus rapide en utilisant le Wi-Fi ou LTE. Download booster icon will be shown. Nanana. Ils expliquent pas ce que ça fait. Ils expliquent juste comment l'utiliser ou le but. Mais ils disent pas exactement ce que ça fait. Mais ça booste le téléchargement. Peut-être en partitionnant le fichier en plusieurs parties. Ah, je sais pas. Je sais pas là-dessus, je suis pas sûr. Data usage. Display, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Brightness. Je vais juste faire un tout petit truc. Je peux le passer en français, comme ça on va être tranquille. Enfin, on va être tranquille. Moi, j'ai aucun problème avec l'anglais, mais au moins ça nous permettra d'avoir les bons termes, éventuellement. Ou peut-être pas aujourd'hui. Language. Voilà. France. C'est parfait. Alors, on reprend. Ça s'appelle amplificateur de téléchargement. Hein, bon. Affichage. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Luminosité. Alors là, il y a un système aussi adaptatif en fonction de, enfin adaptatif qui s'adapte en fonction de l'environnement. Police, rotation de l'écran, Smart Stay qu'on connaît. Mise en veille, écran de veille, témoin lumineux. Augmenter la sensibilité tactile. Yes, on peut utiliser avec des gants. Alors ça, on l'avait déjà avant, il me semble. Hein. Je veux pas me tromper, mais il me semble. Déverrouillage, bon ça, classique. Voler des raccourcis, on peut personnaliser ça. On pouvait déjà le faire avant, mais c'est... Alors, il y a un scanner d'empreinte. Et on peut essayer de le configurer si vous voulez. Enfin, si vous voulez. Je vais vous forcer. On va le faire. Avis de non-responsabilité. Alors, ok. Je vais le bloquer avec mon empreinte digitale, comme ça personne ne pourra faire de review de hands-on avec cet appareil. Oh, glisser sur tout le pavé. Donc en fait, à l'instar d'Apple, comment ça s'appelle? 1, 2, 3, 4, 5? Ah non. Au moins une lettre, Axel. Voilà. Axel. Voilà. À l'instar de l'iPhone 5S, le capteur d'empreinte digitale se trouve dans la touche, hein, en bas. Donc voilà, j'ai fait ça. Je peux demander par empreinte. Et maintenant, quand je fais ça, j'ai ce truc là, je peux rien faire. Et reconnu. Et c'est merveilleux. Et maintenant, il n'y a que moi qui peux l'utiliser. Non, je vais pas faire ça. Donc maintenant, on va la supprimer. Reconnu. Empreinte 1. Supprimer. Supprimer une empreinte. Voilà, oups, je vais pas le laisser tomber, ce serait dommage. Alors, ça c'est pour le déverrouillage. Ensuite, après, vous pouvez aussi vérifier votre compte Samsung.
et payer avec PayPal apparemment. Avec le protocole FIDO. Je ne connais pas, mais apparemment il y a un système pour payer avec PayPal avec votre terminal. C'est pas inintéressant. À voir comment ce sera implémenté. Ok, assistance sécurité, mode éco d'énergie, Wi-Fi, amplificateur de téléchargement, il est de nouveau là. Ah, on retrouve les mêmes choses. Ça, à mon avis, oui, c'est les paramètres rapides, excusez-moi. Donc voilà. Emplacement, NFC, impression, screen mirroring, ok. Opération à une main, on va regarder ça rapidos. Ok. Pour configurer votre écran pour une utilisation à une main, prenez votre appareil à une main, effectuez un va-et-vient rapide avec votre pouce du bord au centre de l'écran, comme ça. Ok. On va essayer. Si ça marche pas... Ok. Je suis pas sûr d'avoir... Non. C'est pas grave. On va abandonner cette opération qui me paraît bien compliquée. Ok, accessibilité, lecteur d'empreintes, gestes. Oui, il y a des gestes comme d'habitude. Alors, Air Browse, appel direct, Smart Alert. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus que ce qu'on connaissait déjà. Vous savez, défiler dans une page en faisant comme ça. Ce genre de choses. Donc ça me paraît du grand classique. Accessoires, bien sûr, il est compatible avec la Gear 2, la Gear Neo, le Fit machin truc, Gear Fit. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Hein. Bon, après, au niveau de la... Oh, là, j'ai lancé My Magazine, qui est là. Voilà, vous connaissez, c'est cette espèce d'agglomérat de différentes choses. Ça ressemble un peu à Blinkfeed dans l'idée. Si vous restez appuyé, vous avez la possibilité de mettre des widgets, paramétrer l'écran d'accueil, les fonds d'écran. Ok, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Hein. On va regarder tout ce qui est fonctionnalité. Là, c'est vraiment classique. C'est très. Alors, la caméra, c'est bleu. À l'œil nu, c'est plus turquoise. Hein. Vraiment, il y a un thème turquoise extrêmement présent sur ce terminal. Je ne sais pas si on peut changer le thème d'ailleurs. Je vais juste regarder s'il n'y a pas une fonctionnalité 1. Non, ça, c'est le multitâche. C'est moi ou le multitâche c'est nouveau chez Samsung. Le bouton multitâche, ouais, c'est une nouveauté je crois. Normalement c'est une touche menu. Et elle a disparu, alors je veux pas dire de bêtises mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de nouveau. On va regarder s'il y a internet, il y a l'air d'avoir internet, on va pouvoir aller sur Test Mobile, ça va être merveilleux. Voilà. En plus internet marche bien donc je vais pas me plaindre. Hein. Voilà. Alors là on a un vrai full screen, vous avez vu. C'est plutôt sympa. Est-ce que j'arrive à revenir en arrière? Ce serait sympathique. Voilà. J'attends un peu. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien même. C'est plutôt cool. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, on verra au niveau du navigateur plus tard. Enfin, plus tard, lors du test. Hein, pour le coup, là, c'est pas forcément très intéressant. Alors, saisie de texte, juste comme ça. Là, vous avez vos accès. Vous avez des contacts en accès rapide si je me... Ouais, c'est ça. Ça c'est chouette. Et quand vous entrez dans un contact, vous avez des bulles. Le classique. Et la saisie de texte qui ressemble à ça. Le clavier qui est pas très beau. Mais vous avez les chiffres en accès rapide. Il a l'air d'être fonctionnel. Ouais. L'appareil, j'en ai pas parlé, mais l'ergonomie est plutôt bonne. Hein. Vous le prenez en main. Je ferai un comparo design avec d'autres terminaux, vous verrez. Il n'est pas énorme. Donc c'est plutôt positif sur ce point-là. La galerie. Voilà. Avec le menu sur le côté pour accéder aux différentes choses. Vous avez même filtré par aliment. C'est bien si vous prenez des photos de votre nourriture. Ils pensent à vous hein, chez Samsung, ils sont sympas. L'appareil photo. Ah ah. Alors, l'appareil photo, il y a plein de nouveaux trucs. Je vais juste en parler brièvement, mais normalement, déjà le focus se fait à la vitesse de l'éclair subsonique, apparemment. Donc ça c'est bien, ça a l'air d'ailleurs de bien marcher. On a une caméra frontale qui peut même m'embellir. Ce serait plutôt une bonne idée parce que là je commence à fatiguer. Voilà. Ça va être la mise au point sélective. Alors ça je veux voir. Mise au point sélective, je vais prendre le type qui est devant moi, le pauvre. Il a rien demandé. Ah.
Ouais, c'est bon. Non, sujet non détecté, c'est pas grave, ok. Alors, est-ce que j'ai une mise au point sélective là-dessus? Uhum. Désolé, je découvre, hein. On va refaire, si ça vous dérange pas. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi, alors mise au point sélective, normalement... je crois qu'on est bon là. Faut enregistrer, impossible d'appliquer l'effet de contraste de mise au point. Sujet non détecté. Ok, il détecte pas mon sujet parce que ce jeune homme n'est pas détecté comme un sujet. Je sais pas si c'est un problème de fait que ce soit peut-être un prototype ou un truc comme ça. Normalement, ça simule une profondeur de champ. D'ailleurs, ce qui était assez drôle, c'est que sur l'exemple qu'ils ont montré lors de la conférence, si vous avez regardé la conférence, il y avait une zone de l'épaule du sujet qui était floue. Donc en gros, ça montrait que c'était pas très performant, même quand ils ont fait leur démo. Mais bon, à voir en test. Là, on a pas mal d'options. Donc c'est du 16 mégapixels comme je le montrais tout au début de la vidéo. Ensuite après on peut mise au point sélective, appuyer pour photographier, taille de la vidéo. Il filme en UHD, hein. Bon ça a l'air d'être la tendance sur les derniers flagships. Stabilisation vidéo, ça c'est du software, hein, sauf erreur de ma part. Zoom audio, etc. etc. Hop. Quelques modes ici, beauté, cliché et plus, panorama, photo, visite virtuelle. Vous pouvez créer des visites virtuelles de vos appartements pour ensuite les vendre sur le bon coin ou seloger.fr pour faire de la publicité pour ces sites. Dual caméra. Et ensuite, c'est tout. Vous pouvez filmer comme ça. Ça, c'est bien. Non, moi, ça a l'air... voilà, j'ai fait à peu près le tour là-dessus. Sur l'appareil photo. Ok. On va passer à quoi? On est parti pour faire un test complet du Galaxy S5 alors que je le connais pas. Mais vraiment l'interface, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette interface. Les flashs à l'écran, c'est la caméra qui pète un câble. Ouais, dites ce que vous pensez du flat design, le côté vraiment très simple. Est-ce que ça vous plaît ou pas quoi? C'est clairement spécial. Mais est-ce que c'est moche? Bah honnêtement, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, après c'est mon avis, mais je trouve ça... ouais. Ça me convient. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'il y a des raccourcis? Voilà, on a ce mode-là. Alors, attendez. Test ultime. Est-ce qu'on a des contrôles musicaux? Ah ah. Alors ça, c'est relativement nouveau. Enfin, pas vraiment nouveau. Il y a eu un moment, ça a disparu. Et puis après, on les retrouvait plus après des mises à jour. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on le retrouve. Vidéo. Alors, est-ce qu'au moins on a un système de chapitrage, etc. J'espère. Hein, parce que sinon, ça va pas aller. Voilà, vidéo comme ça, toc. Aperçu du chapitre, bon ouais, on a le classique, on a le pop-up play, enfin bon, toute la tripotée du truc qu'on connaît déjà de chez Samsung. On a juste une interface nouvelle. Très bien, horloge, S-Planner. Oh, il a beaucoup de rendez-vous ce jeune homme, notamment un rendez-vous chez le dentiste. Excusez-moi, je fatigue. Alors, est-ce qu'on a Air Float? Je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, on peut flotter, on peut mettre son dos au-dessus. Est-ce que c'est pas dans les paramètres? J'ai peut-être loupé ça. Vous m'excuserez. Je commence à fatiguer. Mais je crois pas. AirView? Bien sûr que AirView est activé, les amis. Alors ça, c'est... Honnêtement, c'est une fonctionnalité que j'ai jamais utilisée sur mon S4. Mais peut-être que vous appréciez ce genre d'option. Et donc, vous l'avez ici. Email à mon avis n'est pas configuré, mais si c'est configuré ce serait idéal parce que non. Voilà. Enregistreur vocal, S-Health. Il y a un truc que je voudrais faire, je sais pas si c'est possible. Fréquence cardiaque, yes. C'est génial. Placez votre doigt sur le capteur. Le plus affiché. Prêt, placez votre doigt sur le capteur. Vous voyez? Je bouge plus. Ok. Ah 65 BPM. Je sais pas si c'est bien, si c'est mal. Et ce qui est bien et mal, je ne sais pas. Enfin, vous pouvez faire ça. Alors vous savez, il y avait des applications qui permettaient avec un flash de détecter justement la fréquence cardiaque. Et c'était sur le Play Store. Et donc maintenant, Play Store, chez iOS, etc. Vous aviez ça et maintenant on l'a. Bon, S-Health, sinon c'est l'application que vous savez, vous avez podomètre, exercice, etc. Il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est le coach. On va essayer de voir si on peut le trouver. Là, c'est S-Voice. Non, ça c'était pas S-Voice. Ça c'est S-Voice.
Mais on va pas s'attarder là-dessus, on n'a pas le temps et puis on nous entendra pas parler. Ça, c'est les applications de base Android. Smart Remote, ok. Gear Fit, Gear Manager, fort bien. Et on a juste le mode enfant qui reprend un peu l'idée sous Windows Phone. Voilà, là j'ai un mode enfant et ça se verrouille. Normalement, pour le déverrouiller, je sais pas comment on fait. Voilà, je suis bloqué en mode enfant, c'est parfait. J'espère que non. Quitter le mode enfant. Entrez le code PIN. 1, 2, 3, 4. Ouh, j'ai eu chaud. Voilà, vous avez un mode enfant qui permet de restreindre à certaines fonctionnalités. Et puis le Note, les applications de... Ouh, il y a quelques jolis dessins apparemment. Voilà. Voilà, ce genre de truc. Bon, c'est S-Note, hein, vous connaissez. Je pense avoir fait le tour pour cette prise en main. Allez, juste pour terminer en bonus, parce que Sonia est venue m'apporter un petit cadeau, et puis je ferai une vidéo un peu plus complète côté design, à part, parce que là ça commence à faire déjà long. À côté, vous avez un Galaxy S4. Donc, au niveau de l'écran, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus grand sur le S5. Le design, il est plus haut. Il est également un poil plus large. Alors ça, je dois reconnaître que ça m'emballe pas des masses parce que j'estime qu'on n'avait pas besoin de ça. Mais quand vous le tenez en main, c'est pas non plus une catastrophe. Donc bon, on va dire que ça va pour l'instant. Reste à le tester. Et sinon, niveau design, bah, vous voyez, c'est quand même très très proche. Ce plastique chromé, toujours pas d'aluminium, mais je crois qu'on le verra jamais chez Samsung. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est peut-être la véritable question. Et à l'arrière, un aspect complètement différent. Là, on a le côté mat, là, on a le côté brillant avec les traces de doigts. Avantage de ce système-là, vous n'avez pas de traces de doigts. Hein. Vous pouvez faire des traces de gras si vous mangez des frites et que vous touchez le téléphone. Mais les traces de doigts, à proprement parler, ça va être difficile. Puis sinon, c'est tout. Non, dernier truc, il est quand même légèrement plus... Enfin, il est quand même plus droit au niveau des angles. Celui-là était un peu plus arrondi. D'un point de vue design, je vais être tout à fait honnête avec vous, mais ça, c'est une question de goût. Je préfère le S4. Voilà. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, juste pour dire voilà ce que vous pensez de l'appareil. Si vous avez des remarques, des questions, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Encore une fois comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine.